Salut à tous. Dans un projet d'autonomie, on vous explique souvent quoi planter ou quels animaux élever. Mais on oublie presque toujours l'essentiel. Étudiez votre terrain existant avant même de penser à l'exploiter. Si la plupart des projets d'autonomie échouent, c'est parce que les gens luttent contre leur sol au lieu de collaborer avec lui. Aujourd'hui, on change de méthode. Première étape, c'est le diagnostic. Pour savoir à quel type de sol vous avez affaire, faites ce test simple. Prenez une poignée de terre humide et formez une balle dans votre main. Si elle colle comme de la pâte à modeler, vous avez de l'argile, probablement. C'est ultra fertile, mais attention, vos patates, par exemple, risquent de pourrir si vous ne gérez pas le drainage de l'eau. Si la terre s'effrite et coule entre vos doigts, c'est plutôt du sable. C'est le paradis pour vos carottes, vos asperges et vos poules. Si la terre est douce, soyeuse et qu'elle forme une balle qui se tient mais se casse facilement, c'est probablement du limon. C'est le Graal du jardinier car c'est une terre riche et facile à travailler, mais attention, c'est un sol fragile qui redoute le tassement. Lorsque vous aurez fait ces manipulations de base, vous pouvez aussi creuser une motte. Si vous y comptez plusieurs vers de terre, votre sol est sans doute vivant. Vous avez donc une base solide pour votre projet d'autonomie. Si c'est le désert, il va falloir commencer par le régénérer avant de planter quoi que ce soit. Deuxième étape, faites l'inventaire des ressources de votre terrain. Munissez-vous d'un bon vieux livre de botanique ou d'une application qui vous permet de scanner tout ce qui pousse chez vous. Pourquoi faire ça? C'est tout simple. Vous allez arrêter de forcer la nature. En effet, si une plante sauvage s'épanouit chez vous, des plantes de la même espèce pourront pousser aussi sans aucun effort. Et ça ne concerne pas que les plantes. Exemple, si vous avez des arbres sur votre terrain, je pense notamment au chêne vert, c'est une mine d'or. En effet, un chêne vert peut produire jusqu'à 500 kg de glands par an et donc constitue une source de nourriture pour vos animaux par exemple. Et sachez que les tanins des glands sont des vermifuges naturels et les feuilles mortes de l'arbre vont créer un mulch ultra riche qui va nourrir votre sol. On peut même transformer ces glands en farine pour faire un pain 100% local ou en substitut de café. Mon conseil, ne plantez rien avant de savoir exactement ce que fait pousser déjà votre terrain. Troisième étape, apprenez à utiliser l'existant. Au lieu de tout raser pour faire propre, complétez l'écosystème déjà en place. Imaginez le tableau. La canopée de vos grands arbres protège vos cultures maraîchères du soleil brûlant, la luzerne semée à leurs pieds fixe l'azote dans le sol, et vos poules gambadent dessous pour nettoyer les parasites au pied des troncs. Et surtout, observez vos plantes. L'eau est votre source la plus précieuse. Ne la laissez pas s'enfuir chez le voisin, par exemple. Trouvez un système afin de pouvoir l'exploiter au mieux et qu'elle pénètre lentement dans vos terres. Quatrième étape, identifiez vos microclimats. Une pente exposée au sud, gardez-la pour vos vignes, vos tomates ou vos arbres fruitiers exigeants. Une pente au nord, plus fraîche et ombragée, c'est l'endroit parfait pour vos champignons, vos petits fruits ou vos légumes-feuilles. Si vous installez vos cultures fragiles sur un sol calcaire en plein vent, votre rendement se rapproche de zéro. Observez d'où vient le vent dominant et utilisez vos haies ou vos arbres existants comme des brise-vents naturels pour créer un cocon autour de votre potager. En somme toute, vous l'aurez compris, un terrain bien étudié, c'est des années de travail et d'erreurs économisées. Si vous prenez le temps de comprendre votre sol et votre climat dès maintenant, vous avez de bonnes chances de réussir votre projet d'autonomie alimentaire dès la première année. Bon, maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir passer aux choses sérieuses dans la prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire quelle a été votre méthode et éventuellement si vous souhaitez aborder un sujet particulier. Merci à tous, abonnez-vous et prenez soin de vous.